Mais au travers de toutes ces pièces quand même que tu as écrites, et notamment je repense à la dernière grande pièce qui a fait l'ouverture d'une saison au Rond-Point, je crois, il y a 2 ans, c'est René L'énervé. Je fais un opéra bouffe, ouais. Oui, Bah oui. c'est ça. Il y a quand même tout un engagement Oui, c'est la politique. première fois que je suis allé, ouais, je suis allé comme ça directement, parce Ouais. que d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui me balade dans l'absurde. Mais là, il y avait un truc, c'est vrai que tous mes amis disaient on n'en peut plus de Sarkozy, moi j'en pouvais plus du tout, du tout, du tout. C'est la première fois où je me suis aperçu que j'étais français. Avant, je ne savais pas que j'étais français. Quand Sarkozy est arrivé, j'ai su que j'étais français parce que j'avais honte de l'être. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je suis français, les gens m'en parlent. Et c'est vrai que sans partir dans les grands, j'ai voulu faire une chose un peu bouffonne pour dire stop, arrêtez, parce que c'était trop. Et c'est vrai que j'ai voulu m'engager, enfin pas m'engager, mais dire à un moment, ça va, quoi. Et comme ce que je sais à peu près faire, c'est du théâtre, donc j'ai voulu le faire. Et dans un théâtre public pour qu'on me vire. Ils m'ont pas viré. Voilà, ils Mhm. t'ont même gardé, donc tu Oui, es toujours à la direction du Rond-Point oui. encore au moins pour Même si 3 ans. madame, non plus, même si Plus. madame, même si madame Kosciusko-Morizet s'acharne à chaque conseil de Paris en disant qu'il faut qu'on vire le propriétaire, parce qu'ils sont très au courant, le propriétaire du théâtre du Rond-Point. J'aime beaucoup ce truc-là. Ils disent que je suis propriétaire du théâtre du Rond-Point. Il faut qu'elle sorte un peu, mais je pense qu'elle va arriver à sortir, à avoir des trucs de temps en temps. Ouais, ouais. Et même à l'intérieur de la programmation du théâtre du Rond-Point, dans ce que tu choisis ou dans les soirées que Mm. tu peux faire, c'est très très engagé. Enfin, c'est quelque chose. C'est légèrement engagé, c'est-à-dire que j'ai souhaité que ce théâtre soit comme à l'origine du théâtre, qu'il y ait soit un forum, qu'il y ait les auteurs qui inventent le monde et qu'il y ait les acteurs qui tout d'un coup veulent s'exprimer sur ce qui se passe dans l'actualité. Et on a fait des débats. Le premier débat Sarkozy-Hollande, il a été en 2003 au théâtre du Rond-Point. On l'avait organisé avec Plenel. Il y a eu des choses qui se passent. Alors c'est vrai, tout d'un coup, quand on traite Madame Taubira de singe et tout ça, c'est vrai que j'ai eu envie de dire la culture contre la haine. J'ai fait une soirée comme ça pour ça, ouais, parce qu'il y a un moment, ça va. Il y a un moment, il faut dire les choses. Voilà. C'est-à-dire, entre l'antisémitisme, le racisme, tout ça, il y a un moment, quoi, on fait une toute petite, on ouvre une fenêtre quoi, pour que ça s'en aille. Quoi. Tu as Enfin, même été pris à partie. ah, non, mais ça, alors moi, je suis la bête favorite, je suis la cible des catholiques intégristes. Voilà, Les gens de Civitas, quand j'ai fait la pièce de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic. Golgotha Picnic, qui était une chose simple, qui a dit, c'est un jeune homme qui disait c'est traumatisant parfois d'entrer dans les églises, on voit que des gens qui sont torturés, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur. C'est vrai, quoi, de voir des gens cloués sur des croix, qu'on ouvre, qu'on coupe la tête, etc. Au bout d'un moment, le musée des horreurs, il est quand même là aussi, même si ça sent l'encens. Je veux dire, il y a quelque chose quand même qui est terrifiant. Eh bien, ça n'a pas plu aux gens de Civitas de dire ça, qui sont des grands démocrates. Donc, ils ont commencé à nous envoyer. Moi, j'ai eu 180 lettres de menaces de mort, très, très étonnantes, assez pas si mal écrites que ça. On va te crever contre le mur, on va t'ouvrir le ventre comme un porc, etc. Il y avait quand même un style. Après, ils ont chanté. Après, ils ont chanté quoi? Oui, ils chantaient tous les soirs, ils chantaient Pendez, Pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan. Pas mal, ils chantaient faux, mais les paroles, pas mal. Ensuite, ils m'ont couvert de merde, ils m'ont agressé à Nancy, ils m'ont ceinturé et ils m'ont jeté 2 cajots extrêmement de chiens, avec ce que j'ai trouvé formidable, des tracts du Christ à l'intérieur. Je leur ai dit, mais vous foutez la religion dans la merde quand même, faites attention à ce que vous faites. Voilà, non, et ça continue, là je suis mis en examen, je suis en train. Ça n'arrête pas. Je les énerve. T'envisages pas de faire un texte Ah non, ça va, je m'en fous. Attends, sur non, les catholiques? non. Ah, j'ai fait un texte sur les catholiques. J'ai fait un opéra que tu as édité aussi qui s'appelle Dieu le veut, à Haute-Célestin, à Avignon, qui était sur les croisades. Quand ces connards sont partis, qu'ils ont quand même écrasé tout le monde. Ils ont écrasé, je ne sais pas combien de milliers de juifs en Italie. Ils ont écrasé, je ne sais pas combien de musulmans, les fameux hachichines, les fumeurs de hashish au Liban. Tout ça pour aller délivrer je ne sais quel tombeau du Christ dans lequel il n'avait jamais foutu les pieds. Donc c'était assez curieux comme entreprise. Mm. Et là, donc tu vas avoir la sortie du film très Allez le voir, hein, ça prochainement. sort le 24, je le dis aux gens qui sont là, je fais un peu de pub, le 24, allez-y le premier jour parce que c'est le premier jour qu'il faut y aller. Le 24 Septembre. septembre, Voilà, bref de bref de comptoir. comptoir. Vraiment, c'est. Voilà. Et là Pour une ensuite, fois qu'il y a un chef-d'œuvre, le ratez pas quand même.
Non, en tous les cas, c'est très très drôle, vraiment. Et puis il y a vraiment un ensemble de portraits et de comédiens qui enlèvent ça très très bien. En plus des mots. Oui. Tu as fait aussi d'autres textes chez nous parce que Oui. tu aimes jouer avec les mots Oui. et puis tu aimes. Il y a eu Mois par mois, qui est une sorte d'almanach comme Oui, ça, inventé à partir des mois Oui. de l'année. Il y a eu aussi Voyageurs de soi, qui est Oui. un livre de photographie à partir de. Ouais, c'est un peu mon petit violon de dingue. J'adore faire de la photo. Avant, je dessinais beaucoup. Maintenant, je fais de la photo. Et j'aime faire la photo parce que ça ressemble pas à ce qu'on voit. Parce que j'aime pas trop ce qu'on voit. Donc la photo, c'est un. C'est déjà un point de vue. Oui, puis moi, je me souviens jamais des voyages que j'ai faits. Je me souviens jamais des pyramides. Je me souviens jamais des temples en Birmanie. Mais je me souviens des photos des temples en Birmanie que j'ai faites. Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes que l'on voit dans ces photos. Hein. Ouais. Ça, c'est très intéressant aussi. Et puis chez d'autres éditeurs, il y a des ouvrages que tu peux faire sur sursaut, sur des mots, quoi, des mots, des bouts de phrases, des petites flashs, des choses comme ça. Donc, tu es vraiment quelqu'un qui aime et qui sait jouer avec les mots. Enfin, tu aimes ça. Tes projets comme projet, j'ai la sortie de ce film, qui est un boulot énorme parce que je suis chaque jour dans une ville et je suis très content d'avoir fait ce film parce que ça parle de gens qu'on ne voit pas et qui sont formidables. Ensuite, ça fait quand même 25 ans qu'on travaille avec Goriot là-dessus. 25 ans, le premier qu'ils a incarné, c'est Carmé dans Palace. C'est de prendre des gens, de prendre des phrases dans la bouche de gens qui existaient pour les remettre dans d'autres bouches qui sont des acteurs. Mais comme ces gens sont d'une certaine façon des personnages, ça allait bien. Ça permettait de jouer par les personnages. Tu l'avais fait au théâtre d'ailleurs. Oui, j'ai fait 3 opus, j'ai fait 3 pièces de théâtre dont on a été extrêmement surpris du succès parce que on a été dépassés. Et qu'est-ce que je fais? J'écris un vague livre de souvenirs qui va s'appeler 1000 morceaux. J'ai beaucoup de mal à l'écrire parce que j'ai beaucoup de mal à parler de mes souvenirs. Et puis, je prépare, je vais essayer d'écrire pour le théâtre quelque chose. Je voudrais faire quelque chose, je voudrais une revue en réalité. Une revue comme au Lido, avec l'esthétique du Lido, ce qui est déjà très attirant. Ouais. Mais à l'intérieur, ce sera extrêmement iconoclaste. C'est-à-dire que ce sera une chose très pour touristes américains, mais à l'intérieur, ce sera des bombes. Pas pour eux, mais plutôt pour les avec du texte ou que des jeux de genre? Oui, non, du texte, des arrêts, des trucs, des machins, des trucs très, j'espère, iconoclastes. Enfin, très, voilà. Mais j'aime bien que ce soit dans une esthétique absolument pas culturelle. Donc ça, éventuellement, l'année prochaine, même époque. Non, 16, plus tard. 16, parce que je n'y arriverai pas avant, maintenant, j'écris plus, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez envie de poser quelques questions à Jean-Michel Alors, si vous n'avez pas entendu la date de sortie du film, la question c'est le 24. Oui, madame. Oui, je voulais savoir d'où vous venez ces situations surréalistes donc, que vous écrivez. J'adorerais que vous me le disiez. J'attends aussi la réponse, mais... non, honnêtement, je ne fais pas de plan, je n'ai pas de structure, je ne suis pas quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai lu un truc dans le journal, comme ça, il y a je sais pas quoi, la guerre en Irak, c'est une bonne idée, c'est un bon sujet, on va le faire. Absolument pas. Je pense que c'est une espèce de comment dirais-je, de remplissage inconscient, comme ça, comme un nuage, et puis tout d'un coup... Non, mais je vous assure, c'est la vérité. J'ai commencé à écrire des pièces dans des embouteillages. D'ailleurs, les embouteillages est un lieu formidable. C'est-à-dire que je m'ennuyais, donc j'entendais un type, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ça serait marrant de dire ça. Puis quelqu'un d'autre répondait, je notais sur un papier, et puis les personnages se mettaient à parler, et je les suivais. D'où ils venaient, sans doute, je suis comme tout le monde, d'une société qui nous agresse, qui nous remplit, voilà. Et puis tout d'un coup, ça ressort avec un filtre. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me dit, tiens, là, il y a un truc, le pape, François, je vais me le faire. Non. Non. Non, je n'ai pas de... Ça vient comme ça. Il y a un peu d'écriture automatique, c'est vrai. C'est vrai que mais j'adore du billard, j'adore les dadaïstes, j'adore tous ces gens qui, quand même, sont dans une espèce de saut à l'élastique sans élastique, quoi. Je trouve pas mal.
J'aime beaucoup la phrase d'Aragon qui dit « Creusons des galeries vers le ciel ». Mais quel ciel, on ne sait rien, on va trouver d'autres planètes, mais j'aime assez ça. J'aime assez me lancer. Je me casse souvent la gueule, hein, je retombe assez souvent, parce que ça ne va pas très loin souvent. Mais quand ça s'envole vraiment, c'est là où je suis le plus heureux, parce que ça m'emmène hors de moi. Ce que j'ai envie, c'est plus être avec moi. Voilà. Mais d'où ça vient, je vous assure, c'est pas pour ne pas vous répondre, mais je ne sais pas. Alors, il y a sûrement des psychanalystes très avisés qui le diront, mais je pense qu'ils se tromperont. Merci. Et une autre question, si personne veut poser une question. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes comédiens, donc comme moi, des conseils? Des conseils, je ne sais pas bien. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à l'environnement. C'est-à-dire, je pense que Claude Pieplu, au milieu de comédiens extrêmement policés, etc., aurait été un mauvais comédien. C'est-à-dire qu'il faut s'entourer de gens qui vous parlent, que vous entendez. Mais il faut faire attention à ne pas être dans des... Si vous voulez, en gros, il ne faut pas être un palmier sur la banquise, ou il ne faut pas être un morceau de glace au Sahara. Parce que vous avez dit, je ne peux pas exister sur cette terre. Il suffit qu'on mette le palmier au Sahara et tout d'un coup, il est heureux. Donc, il faut se mettre avec des gens où on est en complicité, que vous aimez, qui vous font rire, qui vous intéressent. Ça, je pense que l'environnement, c'est la chose la plus importante. C'est l'idée de la troupe. Je pense que c'est l'idée de la troupe, des gens que vous aimez, avec qui vous pouvez... Et là, je pense que vous pouvez vous épanouir. Moi, je pense aussi qu'il faut faire très attention aux cours de théâtre, qui sont quand même des grands exploiteurs souvent, et ils tiennent des jeunes gens pendant 3-4 ans, alors qu'on sait très très bien qu'ils vont devenir clercs de notaire au bout de 3 minutes, mais ils leur font croire qu'ils vont devenir Louis Jouvet. Il faut faire attention. C'est pour ça que l'environnement est très important. Moi, voilà. Après, vous donnez un conseil, je n'en ai pas, restez près de vous-même, essayez de vous aimer. Voilà, essayez de vous aimer. Merci.